En plus, ça me... C'est bon. Bon, vous prie de nous excuser pour le petit retard. Il y a une interférence, excusez-nous. On est enfin tous rentrés dans cette réunion. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire sur la diversité et l'inclusion, donc lié à l'emploi des personnes en situation de handicap. Je me présente, je m'appelle Madeleine Bonner, je travaille en tant que chef de projet RH et RSE chez Digital League. Digital League, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cluster d'entreprises, donc on regroupe aussi bien des entreprises que des écoles, des laboratoires et plein d'autres partenaires pour proposer divers services autour du secteur du numérique. Aujourd'hui, on est aussi en bonne compagnie. Du coup, on est avec l'AGFIP, avec Solange Tessier et Laure Cellier, qui nous présenteront un peu du coup tout le cadre légal et les bonnes pratiques pour intégrer les personnes en situation de handicap en entreprise. On est également avec l'organisme Simplon, avec Stéphanie Dubreuil, que vous n'avez sûrement pas vu dans les présentations, mais qui est là aujourd'hui. Donc merci Stéphanie. Il y en a qui n'ont pas de son, je crois que je vois dans le chat. Est-ce que vous pouvez nous confirmer les autres que vous nous entendez bien? Ce serait mieux pour tout le monde. Il n'y a pas de réponse. Je vais demander dans le chat, je pense. On nous entend. Hmm. Ce serait mieux qu'on nous entende quand même. Oui. Est-ce que tu... Oui, tu m'entends. Bon, bah, je pense que c'est un problème. C'est un problème pour seulement... Oui, c'est OK de mon côté. Bon, alors je continue du coup. Avec l'organisme Simplon, donc je disais, et on aura aussi le groupe Cardol avec un petit retour d'expérience avec Adeline Basset sur les bonnes pratiques qu'ils mettent en place en entreprise. Juste avant que je passe la parole à nos intervenantes pour qu'elles se présentent, quelques informations. Vous avez pu voir que vos micros et caméras sont coupés pour un peu plus de simplicité, pour que nos intervenantes puissent interagir plus facilement et aussi pour éviter les interférences. Mais bien évidemment, vous pouvez interagir avec le chat. N'hésitez pas, soyez actifs, posez des questions. Moi, je regarderai régulièrement pour relayer les questions à nos intervenantes directement. Voilà, je vais laisser nos intervenantes se présenter. Donc, si la GFIB veut commencer. Allez, je me lance. Bonjour à tous et à toutes. Solange Tessier. Je suis chargée d'études et de développement pour la GFIP au sein de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je continue. Donc, je suis Laure Cellier, je suis chargée de mission innovation au siège de la GFIP, donc en région parisienne, et à la direction de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous, Stéphanie Dubreuil. Moi, je développe le programme handicap au sein de l'organisme de formation Simplon qui forme au métier du numérique sur la France. Et bonjour à tous, du coup, moi, Adeline Basset, chargée de mission RH du coup, au sein du groupe Cardol. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. C'est une entreprise qui est intégrateur d'ERP, donc de logiciels de gestion au sein des entreprises. Et je suis référente du coup handicap aussi depuis plus d'1 an. Donc voilà, je vais partager mon expérience juste après. Merci. Et on peut commencer directement du coup par la prise de parole de la GFIP, si vous voulez bien. Allez, bah, c'est parti. Merci beaucoup, Madeleine. Donc, je vais partager mon écran. Hop, et je fais ça. Voilà, est-ce que c'est tout bon pour vous? Alors, donc, pardon, juste voilà, vous préciser, donc OK, je suis chargée d'études et développement à la GFIP, mais en ce qui me concerne, bah, depuis de nombreuses années à la GFIP, j'accompagne les entreprises dans la mise en place d'une politique d'emploi en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Et puis, voilà, j'ai aussi une mission un peu particulière à la GFIP qui est d'animer le réseau des référents handicap sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais j'aurai l'occasion de vous en dire 2 mots après ma présentation. Alors, bah, je vais essayer de vous parler du recrutement inclusif et puis voilà, de l'offre d'emploi à l'intégration de travailleurs handicapés. Alors,
Juste un petit rappel, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais bon, je me suis dit que ça ne mangeait pas de pain de le faire. Donc, bien sûr, vous savez que les entreprises de plus de 20 salariés et plus ont une obligation d'employer 6% de travailleurs handicapés. Et pour répondre à cette obligation, il y a différents moyens qui sont à votre disposition. Et le premier, et j'ai envie de dire le principal, c'est avant tout d'employer des travailleurs handicapés. Alors, quel que soit le statut qu'ils vont avoir dans votre entreprise, hein, que ce soit en CDI, en CDD, en intérim, en alternance. Voilà, donc ça vous permet, lorsque vous employez des travailleurs handicapés, de répondre à votre obligation d'emploi. Également, l'accueil de stagiaires. Donc, c'est parfois une action que les entreprises oublient. Mais si vous accueillez des stagiaires qui sont reconnus travailleurs handicapés, vous pouvez bien sûr les valoriser dans votre DOTH et ça vous permet de répondre en partie à votre obligation d'emploi. Ensuite, verser une contribution alors à l'URSSAF, ou plutôt à la GFIP via l'URSSAF. Donc, c'est aussi un moyen qui vous est accordé pour répondre à votre obligation d'emploi, hein. Les entreprises qui payent une contribution font partie des entreprises qui répondent à leur obligation d'emploi. Et puis également formaliser une politique handicap via un accord handicap agréé. C'est aussi un moyen de répondre à votre obligation d'emploi et qui vous permet, avec cette manière un peu particulière de l'accord, de mener votre politique handicap en toute autonomie. Voilà, et puis également le partenariat avec le secteur protégé qui, depuis 2020, n'est plus vraiment considéré comme un moyen de répondre à son obligation d'emploi parce qu'en fait, ça ne vous permet pas de valoriser des unités bénéficiaires dans votre déclaration. Il n'empêche que ça reste quand même une action intéressante à mener parce que, elle va vous permettre de réduire le montant de votre contribution. Et donc, bien sûr, ce partenariat avec le secteur protégé et adapté est encouragé. Voilà, donc rapidement, un petit rappel sur comment répondre à cette obligation d'emploi. Et je voulais aussi voilà, insister sur les enjeux d'une politique handicap, les enjeux de mener une action en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Alors, s'il y a bien sûr un enjeu financier à cette action, il n'y a pas que celui-là. Il y a plein d'autres enjeux et mener une politique handicap vous permet vraiment de développer votre performance, votre efficience et notamment répondre à des enjeux RSE. Donc, ça vous permet de poursuivre une logique d'inclusion et d'accessibilité universelle et l'accessibilité à tous. Et ça, on va en reparler. C'est jouer aussi un rôle d'acteur local et également de sensibiliser pour faire évoluer les regards et les pratiques en interne et en externe et diversifier votre politique d'achat en menant une politique d'achat inclusif. Donc, voilà, alors je ne vais peut-être pas forcément tous les balayer, mais il y a des enjeux également commerciaux. Avoir une politique handicap, par exemple, vous permet de répondre à des clauses d'insertion dans les offres d'emploi. Ça vous permet également de sensibiliser les clients à la responsabilité sociétale des entreprises, alors les clients, mais aussi vos fournisseurs. Et bien sûr, ça contribue à l'image externe de votre entreprise. Donc, ça peut vous aider, voilà, à répondre à vos enjeux commerciaux. Il y a également des enjeux au niveau des ressources humaines et en termes d'organisation, avec, par exemple, une amélioration des pratiques managériales. Ça vous permet également de structurer vos procédures RH et on va voir tout à l'heure comment structurer votre procédure de recrutement de travailleurs handicapés. C'est ouvrir le recrutement à toutes les compétences et notamment sur les métiers en tension. Et voilà, en ce qui vous concerne, ça vous permet aussi de pouvoir justement ouvrir tous vos métiers aux personnes en situation de handicap. Voilà, améliorer la qualité de vie au travail, renforcer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
au niveau santé, ça vous permet de prévenir les risques de santé pour vos salariés, de renforcer aussi la relation avec votre médecin du travail et bien sûr d'améliorer la prise en compte des inaptitudes et éviter les licenciements pour inaptitude. Et puis, bien sûr, il y a également les enjeux financiers et notamment réduire le montant de votre contribution. Voilà. Moi, j'aime bien rappeler un peu tous ces enjeux aux entreprises parce que ça permet de voir que finalement, ça ne permet pas uniquement de répondre à une obligation légale et une obligation financière, mais que mener une politique handicap, c'est une vraie opportunité pour l'ensemble des entreprises. Voilà, alors, donc aujourd'hui, on va vous parler du recrutement inclusif et recrutement inclusif en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Donc, pourquoi déjà recruter inclusif? Déjà, l'inclusion, et des études l'ont montré, hein, c'est un levier de performance. Hein. Les entreprises avec une diversité supérieure à la moyenne ont des marges supérieures de 9 points. Donc, voilà, sur un marché de l'emploi tendu, les personnes en situation de handicap représentent vraiment un levier de talent important. Et la plupart des handicaps ne nécessitent pas forcément d'aménagement de poste, hein. Seulement 10% en fait, 10% des personnes handicapées nécessitent un aménagement physique de poste de travail. Donc voilà. Et puis, on sait que la diversité des profils rend l'entreprise plus performante car ça permet aux entreprises d'augmenter leurs chances de trouver des candidats compétents. Voilà. C'est un levier d'engagement et de fidélisation des salariés. Donc, là aussi, le recrutement inclusif démontre l'ouverture de l'entreprise à la diversité et en particulier au handicap. Et du coup, ça favorise la coopération, ça favorise l'esprit d'équipe et l'engagement des salariés. Ça vous permet de démontrer en interne, mais aussi en externe, que vous êtes ouvert. Et voilà, ça vous permet de démontrer que vous êtes inclusif. C'est une solution efficiente pour remplir une obligation légale, bien évidemment. Hein. Recruter inclusif, recruter des travailleurs handicapés, on l'a vu, vous permet de répondre à votre obligation d'emploi, mais aussi démontre à vos salariés que vous êtes ouvert au handicap et ça permet d'instaurer un climat de confiance pour les salariés que vous avez déjà en interne et ça peut éventuellement faire remonter des reconnaissances et des situations de handicap. Voilà un peu les trois raisons principales du pourquoi recruter inclusif. Alors, là aussi, il y a une enquête qui a notamment été faite par la GFIP et l'IFOP en 2021 et qui a fait remonter un certain nombre d'informations assez intéressantes sur le positionnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap face aux offres d'emploi. Donc, on fait le constat que les offres d'emploi, alors dites standards, hein, c'est-à-dire un peu classiques, qu'on retrouve depuis des années, qu'on va retrouver un peu partout sur tous les job boards, peuvent freiner les candidatures des personnes en situation de handicap parce que les personnes en situation de handicap vont se poser des questions par rapport aux postes qui sont proposés et des questions auxquelles ils n'ont pas toujours les réponses dans les offres d'emploi et du coup ça va les freiner. Et en fait, à compétences égales avec des candidats valides, les personnes handicapées vont postuler beaucoup moins sur les offres d'emploi. Alors, le constat numéro un qui est fait, c'est que les personnes en situation de handicap hésitent
à postuler sur des offres d'emploi standards sur les canaux tout publics, c'est-à-dire sur les job boards, voilà, que ce soit Pôle emploi, pardon, France Travail, ou que ce soit Monster, etc. Donc ces personnes voilà, hésitent plus à se positionner parce qu'encore une fois, elles manquent d'informations dans les offres d'emploi. Le deuxième constat, c'est que beaucoup de chercheurs d'emploi ne déclarent pas leur handicap, ayant crainte du biais potentiellement induit. Oui, s'ils ne savent pas comment l'entreprise se positionne par rapport au handicap, ils peuvent craindre la discrimination, par exemple, par rapport à leur situation. Donc voilà, cette crainte les freine et les décourage un peu à candidater. Un troisième constat, c'est que le recrutement sur des postes adaptés et via des canaux spécifiques ne couvre qu'une partie des postes et des chercheurs d'emploi. C'est-à-dire que si vous diffusez vos offres d'emploi sur des job boards spécialisés pour les travailleurs handicapés, alors c'est plutôt bien, mais vous limitez la possibilité de pouvoir recruter des talents et de pouvoir vous adresser à l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc, de ces constats, en fait, de ces constats, on peut dire que ça peut être important pour vous de rendre vos offres d'emploi inclusives et ça va permettre de répondre à ces problématiques. Et notamment, alors on verra ce que c'est qu'une offre d'emploi inclusive, mais notamment, ces offres permettent tout d'abord, premier gain, un meilleur recrutement et permet d'augmenter vos chances de trouver la perle rare et permet de s'adresser à l'ensemble des demandeurs d'emploi qui vont consulter vos offres d'emploi, et y compris donc bien sûr les personnes en situation de handicap. Voilà, et puis votre futur data scientist, par exemple, est peut-être sourd ou dyslexique, et du coup, ça permet d'ouvrir vos offres à l'ensemble des personnes handicapées, quel que soit en fait leur handicap, hein. Tous les postes peuvent être occupés par des personnes en situation de handicap. Donc, voilà, c'est dommage de pouvoir positionner uniquement certains types de handicap sur certains postes et de vous freiner sur ces positionnements. Un deuxième gain, un taux de déclaration RQTH plus élevé. Voilà, pouvoir démontrer que vous êtes favorable à la diversité, favorable à l'emploi des personnes handicapées, et notamment en diffusant des offres d'emploi inclusives et qui affichent en fait votre politique, permet de démontrer que vous êtes ouvert. Bien sûr, ça vous permet d'avoir des candidatures de personnes en situation de handicap et encore une fois, de sensibiliser également vos salariés en interne. Donc voilà, c'est un gain également pour vous. Et puis, le gain numéro 3, c'est une plus grande diversité parmi vos collaborateurs. Et ça vous favorise, ça vous aide à pouvoir trouver plus de candidats et à pouvoir pourvoir l'ensemble des postes et des profils que vous proposez. Voilà, donc tout ça, c'est issu, donc, comme je vous disais, d'une enquête menée par la GFIP avec l'IFOP en 2021. Voilà. Donc, pour pouvoir lever ces freins que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap, eh bien, on vous conseille d'adapter vos processus de recrutement avec voilà, 3 adaptations majeures. Donc, notamment, rédiger une offre d'emploi inclusive qui démontre votre volonté et votre ouverture à l'inclusion. C'est publier vos offres d'emploi sur des job boards accessibles et engagés et faire appel à des partenaires spécialisés, c'est-à-dire ouvrir en fait votre sourcing à différentes structures à même de pouvoir vous proposer des personnes, des candidats en situation de handicap. Et puis également une troisième adaptation qui est importante, c'est de sensibiliser les équipes RH de votre entreprise et les managers qui sont impliqués dans le recrutement aux bonnes pratiques à adopter lors des processus de recrutement, notamment lors de l'entretien d'embauche et lors de l'intégration.
Alors, je vais descendre un peu en piqué sur chacune de ces adaptations. Alors, tout d'abord, une offre d'emploi inclusive. Ce qu'on vous propose, c'est d'inclure dans vos offres d'emploi 5 grandes thématiques et apporter des informations sur ces 5 grandes thématiques. Euh, alors, j'espère que c'est assez visible pour vous. Donc, tout d'abord, informer sur la politique handicap de votre entreprise et notamment sur votre démarche inclusive et pouvoir l'afficher en fait dans l'offre d'emploi, afficher votre engagement. Et puis, si vous avez un référent handicap dans votre entreprise, c'est le spécifier, le mentionner. Voilà, comme ça, les candidats sont au courant et le fait que vous ayez en interne un référent handicap démontre de manière très concrète cet engagement en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Donc, afficher votre démarche inclusive. Également, afficher la possibilité d'aménager le processus de recrutement en donnant des indications sur l'entretien, comment ça va se passer, ou sur le type d'évaluation pour les candidats que vous allez proposer et pouvoir apporter des informations. Ça peut permettre aux candidats de se positionner et peut-être d'être rassurés également vis-à-vis de ce processus de recrutement. Ensuite, apporter des informations sur le cadre physique du poste qui est à pourvoir, en donnant des indications sur l'environnement et l'accessibilité du poste. Alors, ça peut être l'accessibilité du bâtiment, mais pas seulement, hein. Ça peut être aussi des informations sur l'environnement de travail. Est-ce que voilà, c'est un environnement bruyant ou pas? Et puis également sur l'environnement visuel. Est-ce que c'est un poste qui va nécessiter un travail permanent sur l'informatique, hein, ce qui est fort probable dans vos métiers, ou pas, ou s'il y a une alternance. Et puis également des informations sur la posture. Est-ce que les personnes vont être amenées à être plutôt sédentaires ou au contraire à être itinérants, à faire des déplacements? Également sur la position de travail. Est-ce que c'est un travail qui est debout ou est-ce qu'il y aura la possibilité de s'asseoir, c'est-à-dire une alternance assis-debout? Est-ce que, il y a la possibilité également d'aménager le poste? Voilà, et puis également des informations sur l'organisation du travail, sur voilà, le management, le rythme et les horaires. Est-ce qu'il y a la possibilité d'adapter cette organisation aux besoins des candidats? Est-ce qu'il y a de la flexibilité dans l'organisation? Également le rythme et la cadence. Voilà, une offre inclusive, c'est une offre d'emploi qui intègre l'ensemble de ces éléments et de ces informations. Alors, euh, je vous ai mis un exemple d'offre d'emploi inclusive et où on voit bien que, en premier lieu, bien sûr, c'est d'abord des informations concernant les missions qui sont proposées et qui sont données. Voilà. Ensuite, euh, on retrouve bien sûr les prérequis avec le profil idéal qui est recherché. Et puis, entre ces deux informations, on voit qu'on a un encart sur l'accessibilité du poste qui reprend les 5 thématiques que je vous ai citées. Donc là, par exemple, très concrètement, on voit que cette entreprise, au niveau de la politique handicap, affiche qu'elle a un référent handicap. En termes d'aménagement sur le processus de recrutement, on voit qu'elle propose un processus de recrutement inclusif, mais qu'il y a quand même un déplacement physique sur le site qui est à prévoir et puis une mise en situation qui sera nécessaire. Les spécificités de l'environnement de travail, là on voit que c'est un poste avec un environnement bruyant, mais que le site est accessible. Voilà, etc. Donc voilà, c'est un exemple d'offre d'emploi plutôt inclusive. Alors,
Ensuite, cette offre d'emploi, une fois que vous l'avez rédigée de manière inclusive, eh bien, c'est important de pouvoir la diffuser le plus largement possible de manière à pouvoir vous adresser vraiment à l'ensemble des candidats en situation de handicap et vous ouvrir la totalité du marché de l'emploi. Alors là, je ne vais pas tous les balayer, mais vous aurez le support et vous pourrez retrouver ces différentes structures. Peut-être insister sur les principaux partenaires, outils où vous allez pouvoir sourcer des candidats travailleurs handicapés. Donc, bien évidemment, en premier, il y a le réseau pour l'emploi avec France Travail et puis également les missions locales auprès desquelles vous pouvez mentionner, bien sûr, que vous êtes ouvert et inclusif aux travailleurs handicapés. Euh, les agences intérim, les groupements d'employeurs et j'ai envie de dire les structures avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler pour faire votre sourcing. Et puis, il y a également des structures qui vont être spécialisées, qui vont pouvoir vraiment vous proposer des candidatures de personnes en situation de handicap, avec notamment le réseau des Cap Emploi, bien sûr. Il y a également les ESRP qui sont des organismes de formation qui permettent aux personnes qui doivent se reclasser sur un autre métier de se former. Donc, ce sont des organismes de formation qui forment des personnes sur de nouveaux métiers et donc suite à une attitude qu'elles ont pu avoir. Les groupements d'employeurs spécialisés sur l'emploi des personnes handicapées, hein, il y en a dans notre région. Voilà, je pense notamment à une structure qui s'appelle le GETH qui se trouve sur Lyon et également sur Grenoble. Voilà, et le secteur protégé et adapté avec les entreprises adaptées, hein, aujourd'hui, les entreprises adaptées proposent des CDD tremplins dont l'objectif pour les personnes est de se former dans les entreprises adaptées et derrière de sortir dans les entreprises ordinaires. Donc, voilà, ils peuvent aussi avoir des candidatures à proposer. Les entreprises adaptées de travail temporaire, donc ce sont simplement des agences intérim mais qui sont adaptés pour les personnes handicapées et qui ne proposent que des personnes en situation de handicap. Je passe, il y a des job boards également spécialisés pour vous proposer des candidatures. Alors, bien sûr, l'espace emploi de la GFIP que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Et puis, il y en a également d'autres, avec aussi des forums emploi virtuels spécialisés comme Hello Handicap ou Talent Handicap. Et puis, pour finir, et pour faire notamment le lien avec Simplon, il y a également des acteurs de la formation que vous pouvez solliciter. C'est-à-dire que les organismes de formation avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, n'hésitez pas à leur signaler que vous êtes inclusif, que vous êtes favorable à l'emploi des personnes handicapées, de manière à ce que ils puissent là aussi vous orienter des stagiaires en situation de handicap. Alors, les CFA ont une obligation d'avoir des référents handicap. Pour les organismes de formation, ce n'est pas une obligation, mais franchement, beaucoup en ont. Et du coup, chez Simplon, Stéphanie pourra en témoigner. Et voilà, pouvoir aussi repérer ces référents handicap et s'adresser à eux peut vous permettre de drainer des candidatures. Voilà. Donc, vous avez rédigé une offre d'emploi inclusive, vous avez sourcé le plus largement possible pour pouvoir avoir des candidatures de personnes en situation de handicap. Et l'étape suivante, ça va être l'entretien d'embauche. Alors, quelques indications sur cet entretien et sur comment le mener lorsque vous avez en face de vous des personnes, des candidats en situation de handicap. Déjà, alors avant l'entretien, ce qui est important, c'est lorsque vous recevez des CV, c'est peut-être de savoir lire un CV entre les lignes et une personne qui a des trous dans son CV, c'est peut-être une personne qui a rencontré des problématiques de santé, qui a dû être en arrêt de travail pendant un certain temps, par exemple. Hein, ça peut être un indicateur qui vous permet de repérer une personne en situation de handicap. Alors, je ne dis pas que c'est systématique hein, et que toutes les personnes qui ont des trous dans leur CV sont des personnes en situation de handicap, mais en tous les cas, ça peut vous apporter
cette information si, bien sûr, il n'est pas indiqué de manière explicite que cette personne a une RQTH ou un titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Voilà. Après, voilà, il y a des parcours de formation aussi dans des établissements comme les CRP ou les ESRP. Ça peut vous indiquer que cette personne est en situation de handicap. Et puis, bah, au moment de l'entretien, alors évidemment, l'objectif pour vous et l'objectif de l'entretien, bah, c'est d'évaluer la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé. Hein. Lorsque vous recrutez, lorsque vous avez cet entretien, l'objectif, c'est bien ça. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Et j'ai envie de dire que le premier temps de l'entretien, c'est bien pour évaluer ça. Mais après, bien sûr, si vous pensez que la personne est en situation de handicap, si vous avez cette information, eh bien, il faut bien sûr aborder le handicap et oser le faire en choisissant bien sûr les questions à poser. Alors bien sûr, on ne va pas poser de questions sur la vie privée, sur la nature des traitements, sur l'origine du handicap. Mais par contre, vous, ce qui vous intéresse en tant que recruteur, c'est de savoir quels sont les besoins de la personne et quelles sont ses restrictions. C'est-à-dire, que peut-elle faire, que ne peut-elle pas faire au regard du poste que vous lui proposez et au regard des tâches que vous lui aurez décrites. Et là-dessus, bien sûr, vous pouvez poser vos questions. Les écueils à éviter, ben, bien évidemment, c'est de ne pas préjuger, voilà, en attribuant des caractéristiques à un candidat qui serait en situation de handicap, comme par exemple, il va être souvent absent. Voilà, ce qui n'est pas vérifié hein, chez les personnes handicapées, ou il ne va pas être capable de faire ça, ou il ne va pas savoir faire ça. Voilà, ne pas préjuger et pouvoir poser des questions de manière à vérifier euh, voilà, les pensées que vous pourriez avoir. Ne pas discriminer, même positivement. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez un candidat en situation de handicap en face de vous, que vous allez le recruter. Vous ne cherchez pas à recruter une personne handicapée. Vous cherchez d'abord à recruter des compétences. Et ensuite, si ces compétences sont portées par une personne en situation de handicap, eh bien, voilà, c'est tout c'est bénéfique pour vous. Et ne pas se positionner sur l'aptitude médicale à la place du médecin du travail. Vous avez bien sûr, si vous avez des doutes, vous avez la possibilité de le solliciter pour une visite de pré-embauche. Voilà. Et donc, un conseil, donc voilà, sollicitez la visite de pré-embauche si vous avez des doutes. C'est associer le référent handicap au recrutement, si vous avez un référent handicap dans votre entreprise, de faire en sorte peut-être que votre candidat rencontre le référent handicap pour qu'il puisse aborder toutes ces questions de capacité, de besoin d'aménagement avec le référent. Et puis également, n'hésitez pas à vous faire conseiller par des experts si besoin. Alors, il y a les conseillers Cap Emploi qui sont là pour vous aider. Et puis, si la personne a un référent de parcours, si par exemple la candidature vous a été transmise par le référent handicap de France Travail ou par Cap Emploi, n'hésitez pas également à échanger avec le référent de parcours sur ce candidat. Voilà. Et une fois que vous avez validé lors de l'entretien le candidat, eh bien, bah, c'est important de réussir son intégration. Vous avez trouvé la perle rare. Eh bien, ce qui est important, c'est de le garder. Et pour pouvoir garder ce candidat, ben, c'est important de bien l'intégrer, notamment en organisant l'accueil de la personne au sein de l'équipe. Alors ça, c'est valable, bien sûr, pour l'ensemble des candidats. Informer, sensibiliser, former sur l'entourage professionnel s'il y a besoin, si le handicap de la personne le nécessite, eh bien, là aussi, ça peut être important de sensibiliser le collectif de travail, le manager, etc. Euh, le mettre en lien avec le référent handicap si ça n'a pas été fait lors de l'entretien d'embauche, et puis bien sûr, suivre régulièrement l'embauché pour s'assurer que tout va bien. Bon, ça, j'ai envie de dire que c'est valable pour l'ensemble des collaborateurs. Peut-être avoir un regard un peu plus poussé, un peu plus approfondi lorsque vous recrutez une personne en situation de handicap.
Et puis, bien évidemment, mettre en place les aménagements adéquats et mettre en place tout ce qui va permettre la compensation du handicap de la personne. Donc, ça peut être une compensation matérielle avec un aménagement physique du poste de travail. Mais je vous l'ai dit, ça représente seulement 10% des personnes en situation de handicap qui en ont besoin. Ça peut être un aménagement au niveau organisationnel, au niveau des horaires de travail, au niveau des tâches, au niveau également humain, avec peut-être un accompagnement un peu plus poussé que pour les candidats valides, avec par exemple la mise en place d'un tutorat qui permet à la personne d'être accompagnée de manière un peu plus poussée lors de son arrivée. Et puis là aussi, vous appuyez sur des structures expertes qui peuvent vous accompagner. Et notamment à la GFIP, on a des prestataires que l'on vous met à disposition et à qui on a reconnu une expertise sur certains types de handicap. Donc, on a des experts sur la déficience auditive, la déficience visuelle, la déficience motrice, la déficience psychique. Et également cognitive. Et tout ça, c'est à votre disposition et ça peut vous permettre justement de savoir quoi mettre en place, que faire pour bien intégrer la personne en situation de handicap que vous allez recruter. Alors, j'ai été très vite. Ça mériterait qu'on puisse en parler pendant plusieurs heures. Mais voilà, tout ça, ce sont des premières informations qu'on vous apporte. Et bien sûr, si vous avez envie et besoin de creuser ces sujets avec nous, eh bien, la GFIP vous conseille et vous accompagne. On vous propose en direct un service de conseil et d'accompagnement où on peut venir vous rencontrer, faire le point sur votre besoin. Ça peut être un besoin simplement d'information sur l'obligation d'emploi, sur les aides auxquelles vous avez droit. Lorsque, par exemple, vous avez réussi à recruter une personne handicapée, les interlocuteurs utiles, sur comment mobiliser les experts dont je vous parlais. Voilà, donc ça peut être simplement une information, mais ça peut être aussi un travail de conseil et d'analyse où on va faire un état des lieux de votre situation, regarde l'emploi des personnes handicapées, regardez les freins et les leviers qui sont propres à votre entreprise et de cette analyse, ensuite, eh bien, vous déclinez ensemble un plan d'action qui vous permettra d'être inclusif pour les personnes handicapées. Voilà. Et bien sûr, on vous accompagne dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Voilà. Et puis, on vous met, donc, je vous le disais tout à l'heure quand je me suis présentée, donc, j'anime ce réseau de référents handicap sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ce réseau, il est national et on vous propose tout un tas d'activités, et notamment d'échanges de pratiques avec vos pairs, de manière à pouvoir là aussi avancer sur ce sujet, vous perfectionner, vous professionnaliser. Voilà, donc pour nous solliciter, vous avez donc cette adresse mail, hein, vous l'aurez dans le support qui va vous être envoyé, mais vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé, d'ores et déjà scanner le QR code qui s'affiche et voilà, vous avez un petit questionnaire à compléter et suite à ça, bien sûr, on vous contactera pour vous apporter ce conseil individuel. Voilà. Dans le support, vous trouverez également une petite vidéo sur comment recruter une personne handicapée qui reprend ce que je viens de vous dire. Voilà, j'ai pris déjà beaucoup de temps et je vais laisser la parole à mes collègues. Mais avant de passer la parole, je voulais vous dire que tout ce que je viens de vous dire, je me suis inspirée d'un document qui s'appelle Pour le déploiement du recrutement inclusif. Donc, vous allez pouvoir tout retrouver dans ce document et bien sûr de manière beaucoup plus approfondie et détaillée. C'est en fait un livre blanc qui est sorti en 2022, qui a été créé à l'issue de groupes de travail qui ont réuni à la fois des personnes en situation de handicap, mais aussi des entreprises, et puis également tous les acteurs de l'emploi des personnes handicapées, qui a été fait à l'initiative du Bon Coin.
Voilà, Le Bon Coin, hein, c'est là aussi, vous pouvez diffuser vos offres d'emploi inclusives sur ce site. Et puis, de make.org Fondation. Et voilà, donc bien sûr, ce document sera mis à disposition. Voilà, je passe maintenant la parole à mes collègues. Alors, Laure Cellier, qui va vous présenter les différentes initiatives qui ont été prises par la GFIP pour justement favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur du numérique. Et je pense que ça vous intéresse au premier plan. Voilà, Laure et Stéphanie, je vous passe la parole et j'arrête le partage. Alors, juste. Merci Voilà. beaucoup, Solange. Merci. Du coup, moi, je vais partager mon écran. Effectivement, dans la continuité de ce que Solange vous a partagé, ça nous tenait à cœur avec Stéphanie de venir à ce webinaire parce qu'à la GFIP, on travaille depuis maintenant quelques années à la spécificité en fait de l'accès des métiers du numérique pour les personnes en situation de handicap. C'est important d'avoir des réflexions sectorielles en fait sur cette accessibilité des métiers et notamment dans le numérique compte tenu d'un contexte spécifique par rapport à ces métiers. Vous voyez bien l'écran, c'est bon? C'est OK pour tout le monde? Oui. OK, c'est parfait. Et donc, moi, je travaille, comme je vous le disais tout à l'heure, à la direction de l'innovation. Et donc, à la GFIP, on a à cœur de travailler cette thématique de l'innovation, puisqu'on considère que le handicap, c'est un levier de progrès pour les entreprises. Et c'est aussi une belle opportunité pour faire évoluer nos environnements et faire évoluer notre société et la rendre plus inclusive. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce choix de travailler spécifiquement sur les métiers du numérique. Je vais rapidement vous parler du contexte général à la GFIP et de ce qu'on souhaite faire sur le sujet de l'accès des métiers du numérique aux personnes en situation de handicap. Et puis après, je vais passer la main à Stéphanie, qui est un de nos nombreux partenaires qui travaillent sur cette thématique et qui vous parlera d'une expérimentation qu'on mène avec eux depuis déjà quelques années. Alors, rapidement, j'essaie de passer. Voilà, c'est bon. Vous rappeler quelques éléments de contexte par rapport à l'emploi des personnes en situation de handicap. On a les derniers chiffres qui sont sortis pas plus tard qu'hier, à fin décembre 2023, 474 413 personnes en situation de handicap qui sont aujourd'hui demandeurs d'emploi inscrits à France Travail. Et ça représente du coup 8,7% des demandeurs d'emploi, environ 12% des personnes en situation de handicap sont en chômage, qui est nettement plus élevé que le tout public. Alors, concernant Solange l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais concernant les métiers du numérique plus spécifiquement, on va retrouver certains freins qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'emploi en général, mais il y en a encore plus qui sont marqués sur l'accès des métiers, dans les métiers du numérique, qui sont marqués que ce soit côté entreprise et côté personne, puisque les personnes en situation de handicap sont encore plus dans l'autocensure sur ces métiers-là, considèrent qu'ils n'ont pas les compétences, ils ont peu de connaissances, ne serait-ce que des métiers qui existent dans le numérique. Évidemment, il y a cette problématique du niveau de qualification, on y reviendra tout à l'heure, qui est important de noter et qui, du coup, implique peut-être aussi un travail, que ce soit côté personne, mais aussi côté entreprise, un travail à faire sur le plus long terme, c'est-à-dire que recruter une personne en situation de handicap sur les métiers du numérique est tout de suite opérationnel à Bac+5, vous aurez beaucoup de difficultés a priori. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même une réalité. Il faut accompagner les parcours de ces personnes et donc pour l'entreprise, c'est aussi un engagement à s'engager à moyen long terme dans ce type de recrutement. Que ce soit côté entreprise et côté personnes en situation de handicap, il y a aussi un peu de connaissances en matière d'outils de compensation du handicap. On a fait beaucoup de progrès en quelques années sur les outils de compensation du handicap. Il y a eu beaucoup d'innovations technologiques notamment, mais pas que, d'innovations tout court sociales aussi. Et donc, il existe beaucoup de solutions à certaines problématiques de handicap, mais que ce soit les entreprises ou les personnes,
on n'a pas forcément cette connaissance-là et du coup, on va s'auto-censurer ou pas essayer d'aller recruter des personnes en situation de handicap. Côté formation, il y a aussi tout un travail que nous, on mène à la GFIP sur les ressources pédagogiques qui sont pas souvent adaptées. C'est un travail qu'on a mené avec Simplon, qu'on mène avec d'autres OF. On a un réseau de référents handicap des organismes de formation aussi qu'on anime à la GFIP. Donc, il y a tout un travail aussi de professionnalisation, d'outillage de ces acteurs pour rendre plus accessibles les formations. Et puis, Solange l'a largement expliqué à l'instant, il y a aussi l'enjeu d'aller outiller les entreprises et de les aider à les rendre plus inclusives. Donc ça, c'est côté frein. Et donc, côté levier, en tout cas spécifiquement sur le sujet des métiers du numérique, eh bien, on va travailler sur les dispositifs de découverte métiers, on va travailler sur la communication autour des métiers du numérique, mobiliser des outils comme le job coaching, l'accompagnement sur mesure. On y reviendra peut-être plus en détail avec Stéphanie, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Pour moi, c'était important déjà de poser ces éléments de contexte avec vous. Alors, vous parlez surtout de comment on s'inscrit dans cette thématique d'approche sectorielle sur les métiers du numérique. En plus, on ne parle pas vraiment d'approche sectorielle, on parle plus d'approche métier, parce qu'aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises, en tout cas les entreprises d'une certaine taille, recrutent dans les métiers du numérique. Ça ne concerne pas forcément un seul secteur. Nous, depuis 2020, on expérimente des choses et on soutient des actions pour essayer de les rendre plus pérennes dans le temps. Et donc, de plus en plus, on passe d'une expérimentation à une dynamique globale qu'on a nommée Talent Digital, qui est récente. Ça date c'est tout frais de cette année. Et cette dynamique Talent Digital a pour vocation d'englober un panel de solutions pour les entreprises et pour les personnes en situation de handicap pour faciliter ce parcours vers les métiers du numérique. Et donc, du coup, ce panel de solutions, il va intervenir à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Nous, on a identifié, qui part de la remobilisation des personnes en situation de handicap, même les personnes en situation de handicap qui sont éloignées de l'emploi, à l'intégration dans l'entreprise. Et donc, du coup, il y a plusieurs étapes, notamment la communication autour des métiers, le sourcing. On a un dispositif qu'on soutient qui est très efficace, qui s'appelle Déclic numérique, qui est aussi soutenu par France Travail et qui propose des programmes en ligne de 2 semaines pour faire découvrir les métiers aux personnes qui le souhaitent, soit en reconversion, soit éloignées de l'emploi, soit demandeurs d'emploi, et qui permet en 2 semaines de tester un petit peu les compétences socles et de confirmer ou pas l'envie d'aller s'orienter vers ces métiers-là. C'est un dispositif qui engrange à chaque fois plus de 10 000 personnes qui se connectent sur ces 2 semaines. Donc, il y en a à peu près 1 ou 2 par an. Et sur les 10 000, il y a à peu près 15 à 16% de personnes en situation de handicap qui se connectent. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un intérêt pour ces métiers, mais il faut les accompagner. Et à la GFIP, on essaie de travailler spécifiquement là-dessus. Ensuite, l'étape suivante, ça va être, une fois que la personne elle a vraiment confirmé son besoin d'aller vers ces métiers-là, et bien, ça va être l'accompagnement, la préqualification, la formation. Et pour cette étape-là, on a beaucoup travaillé avec Simplon. C'est pour ça que je me suis permise de les inviter ce matin pour qu'ils évoquent un petit peu plus les travaux qu'on mène ensemble déjà depuis plusieurs années. Après cette étape-là, on a une autre étape qui est extrêmement importante, sur laquelle il nous faut travailler encore plus, c'est celle de la mobilisation des entreprises. C'est pour ça qu'on est là ce matin, puisque il y a une volonté des entreprises à travailler sur cette thématique de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les métiers du numérique, mais il y a besoin de les outiller, de les accompagner dans le temps. Et donc pour ça, nous, on a 2 dispositifs. On a un dispositif qui s'appelle Talent Digital J'agis, qui est plus un dispositif de mobilisation où on invite les entreprises à mettre en visibilité leur engagement sur cette thématique spécifique du handicap dans les métiers du numérique. C'est des événements qui ont lieu tout au long de l'année à divers endroits de la France. C'est une tournée française qui a commencé en Île-de-France, qui s'est poursuivie en Hauts-de-France à la rentrée. Il va y avoir un JAGI dans les Pays de la Loire et on espère bien viser l'Auvergne-Rhône-Alpes d'ici la fin de l'année. On y travaille avec l'ADR.
Et donc, ce JAGI, c'est un événement hein, auquel on invite les entreprises et dans lequel les entreprises vont s'engager à prendre contact avec au moins une personne de leur territoire qui les aide, qui peut les aider à travailler sur cet enjeu de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les métiers du numérique. Et donc, du coup, vous avez une liste des acteurs que Solange a d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Sur votre territoire, vous avez des EA qui travaillent spécifiquement sur le sujet du numérique. Vous avez des agences d'intérim, pareil, qui sont spécialisées. Vous avez aussi les acteurs du réseau pour l'emploi qui travaillent spécifiquement sur ces métiers du numérique, évidemment les OF. Et donc, l'idée, c'est de vous mettre en visibilité tous ces acteurs-là sur cette fiche JAGI et de vous aider à passer à l'action. Puis, on a un autre dispositif qui s'appelle le diagnostic numérique handicap. Alors attention, ce n'est pas un diagnostic sur l'accessibilité hein, dans l'entreprise. C'est vraiment un diagnostic qui est complémentaire de celui que Solange vous a présenté tout à l'heure, le diagnostic action. C'est un diagnostic qui s'adresse au DSI des entreprises. On s'est dit qu'il n'y avait pas meilleur interlocuteur pour un informaticien qu'un informaticien. On sait tous que le langage du monde informatique est quand même assez particulier. Et donc, on a travaillé pour ça, on a expérimenté pour ça avec une entreprise qui est CGI, cette prestation à destination des DSI dans les entreprises pour aider et les RH et les responsables des DSI à identifier les métiers qui pourraient être sur lesquels ils pourraient expérimenter l'emploi des personnes en situation de handicap et pour les aider aussi à repérer les leviers possibles en matière de partenariat notamment pour recruter des personnes en situation de handicap en emploi direct, mais aussi pour développer l'achat auprès du secteur adapté protégé, parce que c'est aussi un levier intéressant pour les entreprises dans ce domaine. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire par rapport à cette vision d'ensemble de ce qu'on peut proposer à l'AGFIP en complément de ce qu'on propose, évidemment, d'un point de vue plus généraliste, comme Solange l'a évoqué tout à l'heure. Et maintenant que c'est dit, et ben, du coup, je vais laisser la main à Stéphanie, qui est notre partenaire depuis, Stéphanie, je ne compte plus, 4 ans maintenant, sur ce dispositif, cette dynamique talent digital. Du coup, je te laisse la main. Très bien, merci Laure, merci Solange également. Donc, le Simplon, on est un organisme de formation, donc il y a un centre de formation pour apprentis qui est créé en 2013. Et dès 2013, on avait déjà dans notre première promotion 2 personnes en situation de handicap. Frédéric Bardot le rappelle à chaque fois. Mais grâce à Talent Digital, effectivement, on est passé vraiment à l'échelle supérieure pour pouvoir accueillir des personnes plus éloignées de l'emploi. Donc, on est un petit peu partout sur la France, mais sur Auvergne-Rhône-Alpes, on est plus précisément sur Lyon, Grenoble, Clermont, Saint-Étienne et Chambéry. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner, enfin nous, c'est de mettre en lien en fait les personnes qui sont demandeuses d'emploi et les entreprises pour répondre à leurs besoins en compétences. Et typiquement, c'est ce qui a été un peu exprimé, hein, les personnes en situation de handicap, elles passent par une case chômage très souvent suite à un licenciement pour inaptitude parce que le handicap est survenu en cours de la vie. Et du coup, pour pouvoir se reconvertir, elles ont besoin de trouver un métier potentiel et surtout de se dire que ce métier va pouvoir leur permettre et de s'épanouir. Et pour cela, il y a besoin de découvrir les métiers de l'informatique. Vous le savez, hein, quand on est dedans, on sait de quoi on parle. Sinon, ce n'est pas un métier visuel. Donc, on a vraiment besoin de tester en fait le métier. Et c'est pour ça que dans le cadre de Talent Digital, on a pu mettre en place des SAS qui ont permis de tester le métier. Et en fait, on a besoin de vous, les entreprises, parce que c'est l'entreprise qui va après déclencher tout le système. Donc, en termes de recrutement, donc les demandeurs d'emploi vont pouvoir être recrutés par Simplon, vous êtes présentés et ensuite
On va monter tout le dispositif pour aller sur l'alternance ou le CDD tremplin. Ça peut permettre également à vos vos salariés en situation de handicap de rester dans l'emploi grâce à la reconversion. Et Simplon étant une entreprise solidaire à utilité sociale, ce sont des formations qui peuvent être également compatibles avec votre RSE. Donc, comment ça fonctionne au niveau du sourcing? Donc, on a créé un campus handicap grâce à Talent Digital et on a donc des référents handicap en région. Donc, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Audrey Colombel qui est basée à Lyon mais qui s'occupe de toutes les personnes en situation de handicap sur la région. Et donc, on va travailler avec l'écosystème régional pour trouver des personnes en situation de handicap. Donc, effectivement, il y a des clics numériques sur lesquels on intervient. Il va y avoir Toute France Travail, Cap Emploi, etc. Les centres de réadaptation professionnelle également. Hier, j'intervenais à l'EPNAC sur Lyon. Donc, on va vraiment essayer de drainer un peu partout dans les associations pour dire que voilà, ce qu'on fait, c'est possible, venez nous voir. Donc, il y a un formulaire en ligne qui est traduit en FALC, donc en facile à lire et à comprendre, et sur lequel on va recenser les premiers besoins d'aménagement. Nous avons ensuite une journée de positionnement, puisque notre objectif, c'est vraiment de recruter de manière inclusive. Donc, on ne recrute pas sous CV, on recrute sur la base de la motivation, de la capacité à suivre la formation, et bien sûr que ce soit la formation qui corresponde à la personne, que le métier lui corresponde complètement. Et ensuite, on va donc travailler sur l'onboarding entre vos équipes informatiques et nos apprenants qui sont présélectionnés. Donc, on va vous les faire rencontrer. Ça peut être après un SAS. Et puis, on va accompagner, bien sûr, les apprenants tout au long de la formation chez Simplon et ensuite à l'arrivée au sein de votre entreprise. Donc, notre objectif, c'est vraiment de sécuriser le parcours pour que ce soit une réussite mutuelle. Donc, nous, on a une équipe spécialisée qui va vous aider aussi à sécuriser les financements du parcours. Donc, on va aller chercher des financements pour des préparations opérationnelles à l'emploi chez France Travail. Avec les OPCO, on travaille bien sûr en proximité, notamment avec l'OPCO Atlas qui faisait partie de Talent Digital, mais également l'ensemble des OPCO. Les CDD tremplins avec les entreprises adaptées, puisque on a monté une quinzaine de promotions avec des entreprises adaptées sur la France. On construit un parcours pédagogique technique sur mesure en fonction des besoins en compétences de vos équipes informatiques. On va avoir des formateurs qui sont en face à face sensibilisés au handicap. Les référents handicap régionaux, comme je le disais, vont vraiment accompagner les apprenants en situation de handicap, vont aussi faire la jointure à l'arrivée en alternance. C'est vrai que là, on a déployé une formation en alternance pour les entreprises du groupe Accor sur l'Île-de-France. Et en fait, on a travaillé et avec notre formateur qui a intervenu avec chaque tuteur de chaque apprenant pour bien mettre en place, savoir quelle mission cette personne pouvait réaliser et correspondre aux besoins attendus de l'entreprise. Donc, vraiment aller dans la maille fine. Et la référente handicap est intervenue pour présenter les handicaps sur la promotion et tout ce trio intervient en permanence autour de la personne, ça continue en alternance. On va avoir des formations métiers qui vont aller donc du niveau bac au niveau bac plus 5. On a un bac plus 5 data engineer qui vient d'être validé par France Compétences. On a des titres ministère du Travail, donc on va du développement au métier de l'infrastructure en fonction de vos besoins. Donc on peut tout à fait voir avec vous quels sont vos besoins exacts en compétences et voir quel diplôme pourrait correspondre. Et puis, donc, vous voyez la fameuse carte. Donc, sur Lyon, on a eu notamment une promotion multi-entreprises adaptées. Sur Grenoble, on vient d'en terminer une également. On a encore des concepteurs-développeurs d'applications qui sont en recherche de mission. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, voilà pour ce qui est de la région. Et nos 3 conseils, en fait, pour que ça marche, on a besoin d'un sponsor handicap au sein de la direction informatique.
C'est ce qui s'est passé chez Natixis, qui, je pense, on va vous passer un petit film ensuite. C'est ce qui s'est passé chez Accor également, d'avoir vraiment quelqu'un à haut niveau qui dit « Allez, on y va » pour embarquer des tuteurs qui vont être volontaires et qu'on va accompagner, qu'on va rassurer parce qu'ils ont parfois peur que ça leur prenne beaucoup de temps. Ils sont souvent déjà pas mal sous l'eau dans les directions informatiques puisqu'il y a un vrai manque de compétences, donc, de personnes pour remplir ces missions. Donc, on est là pour vous accompagner jusqu'à l'intégration. Et il va falloir définir donc ses besoins en compétences et les missions à donner à l'apprenant, hein, c'est ce que je disais auparavant. Donc, soit grâce au diagnostic et ou à l'organisme de formation, on va vraiment vous accompagner du début à la fin. Notre studio pédagogique va pouvoir affiner vos besoins en compétences. Typiquement, sur Accor, on a un tuteur qui travaillait plutôt sur du iOS côté Apple, et nous, la personne était formée dans un autre langage en Java. Donc, on a réussi, grâce à notre intervention, à l'intervention de notre formateur, à vraiment trouver une mission pour que l'apprenant puisse démarrer, que ça soit un succès, et ensuite qu'il soit formé petit à petit à ce nouveau langage Apple pour lui. Donc, ce qui va contenter et le tuteur et l'apprenant qui va être confirmé dans ses aptitudes et donc sa confiance en soi et du coup la réussite du projet. Et la coordination donc informatique avec la mission handicap, c'est vraiment du montage du projet jusqu'à l'intégration dans les équipes avec un sourcing sur mesure, avec l'appui de nos référents handicap, un accompagnement donc technique, mission handicap, avant et pendant l'intégration. Ça, c'est vraiment très important parce qu'on a souvent des tuteurs qui ont vraiment peur. Enfin, le mot handicap continue à faire peur. Donc, l'intérêt, c'est aussi de les faire se rencontrer avant que les gens n'arrivent chez vous. C'est que les personnes en situation de handicap qui sont nos apprenants viennent repérer les locaux, viennent voir comment ça se passe. Est-ce que c'est un open space? Est-ce que je peux avoir des jours de télétravail, etc. Et que toutes les peurs, en fait, tombent de part et d'autre parce que on est vraiment sur un champ, malheureusement, de peur, et ça peut être levé vraiment avec de la rencontre humaine. Et on a des retours des entreprises qui nous disent vraiment que le fait d'avoir intégré des personnes en situation de handicap ça a souvent créé un vrai... ça a remis de l'humain. Enfin, ça, c'est ce que nous avait dit Natixis, ça a remis de l'humain sur le plateau. Donc, rien que ça, déjà, c'est gagné. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vais juste Je veux juste conclure et pour laisser la main à Madeleine, effectivement, j'ai bien vu ton petit message, Madeleine. Juste une précision en complément de ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, Stéphanie, parce que c'est très clair, très concret. On est d'accord, Stéphanie, que les Simplon, vous ne travaillez pas uniquement qu'avec des grosses entreprises, parce que c'est vrai que c'est aussi tout à fait possible dans des... Je sais pas quel est le profil des entreprises qui est connecté là ce matin, mais c'est aussi vous avez aussi des partenariats avec des plus petites entreprises, des PME, voilà. Bon, c'est bien que tu le confirmes. Des TPE aussi. Oui, tout à fait. Parfait. Oui. Ouais, c'est important de le préciser. Juste vous dire que sur le support, on vous a laissé beaucoup de liens, notamment en termes d'études. Selon on a évoqué quelques-unes. L'année dernière, on a fait une étude spécifiquement sur l'accès des métiers du numérique pour les personnes en situation de handicap, en interrogeant les personnes en situation de handicap, les DRH d'entreprise, par rapport à ces enjeux, les freins et leviers possibles. On a fait une étude aussi sur le numérique et l'emploi. On vous a remis sur le support les outils que vous pouvez mobiliser dans le cadre de l'offre de conseil d'accompagnement de la GFIP, et les dispositifs qu'on a évoqués, et surtout les contacts. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet du diagnostic, par exemple, du SAS Simplon, ou simplement avoir des questions sur la dynamique générale talent digital, n'hésitez pas aussi à me contacter. Voilà. J'arrête le partage. Oui, sur le support, on vous a mis 2 petites vidéos aussi que vous pouvez aller voir. C'est des témoignages en fait de parcours réussis. Ça peut peut-être vous inspirer également.
Mais on va pas les passer là parce que j'ai bien compris que le timing était serré. Merci beaucoup, mesdames. C'était parfait. Donc, non, vous avez bien respecté le timing, c'est nickel. Du coup, comme vous pouvez le voir, donc il y a pas mal d'informations et heureusement qu'elles ont mis les liens, c'est top. Vous pourrez aller tout rechercher, il y aura tout sur la page web d'après et puis on vous l'enverra également par mail, donc vous faites pas de soucis là-dessus. Et justement, avec toutes ces informations, ce webinaire, c'est vraiment un lancement. Donc, 1 heure et demie, à la fois c'est long, mais à la fois c'est assez court pour tout dire sur cette heure et demie. Donc, voilà, c'est vraiment un début de relation. Donc, si vous voulez aller chercher plus loin, n'hésitez pas à nous contacter, à solliciter la GFIP, etc. pour continuer les partenariats si vous le souhaitez ou avoir d'autres informations en plus. Maintenant, on va passer un peu aux questions. Donc, on va vous sonder un peu aussi et je vais questionner surtout Adeline Basset. Si Adeline, tu m'entends encore. Parfait. Donc, il Je va suis nous faire là. un petit retour d'expérience sur l'entreprise, le groupe Cardol, pardon, et sur les actions qu'ils ont pu mettre en place justement autour du handicap. Donc, écoute, Adeline, si tu veux bien te représenter pour rappel. Oui, et rebonjour du coup à tous. Donc Adeline Basset, chargée de mission RH du coup au sein du groupe Cardol. Le groupe Cardol, c'est 280 collaborateurs, du coup répartis un peu partout en France. Et du coup, je mène le projet handicap depuis plus d'1 an et je suis référente handicap aussi. Voilà, c'est un projet qui est un peu frais chez nous, mais on a quand même mis pas mal d'actions en place. On va en parler, je pense, Madeleine, au fur et à mesure des questions. Mais voilà, je suis ravie de partager un peu mon expérience. Et merci la GFIP parce que j'ai aussi appris plein de choses du coup de nouveau avec votre présentation. Donc c'est toujours intéressant. Hop, merci beaucoup, Adeline. Et justement, une petite question pour vous. Donc, je vais lancer un sondage. Hop, vous pouvez y répondre. Est-ce que dans votre entreprise, il existe des actions pour l'intégration des personnes en situation de handicap? N'hésitez pas à me dire si tout le monde voit le sondage. C'est tout bon, Madeleine. Ouais, Je tout en le monde crois. a répondu. Parfait. Super. Pour continuer avec toi, du coup, Adeline, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la politique en matière de diversité et d'inclusion au sein du groupe Cardol? Oui, en fait, déjà pour partir du début, en fait, ça a commencé par une enquête interne qu'on a fait sur la santé au travail, l'engagement et vulnérabilité de nos collaborateurs et on l'a fait du coup en 2022. Et dans ce questionnaire en interne, on avait une question justement sur le handicap. Et en fait, on s'est aperçu que 10 de nos collaborateurs ont répondu qu'ils étaient en situation de handicap et ou en restriction d'aptitude. Et du coup, nous, bon, c'est une enquête anonyme, donc on n'était pas forcément informés. Mais du coup, ça nous a vachement interpellés et c'est de là que ça a commencé. Aussi, nos dirigeants, ils se sont vraiment engagés aussi dans un projet RSE. Ça leur tient vraiment à cœur tout ça. Donc, on souhaitait aussi vraiment renforcer notre politique handicap et voilà, être une entreprise plus inclusive. Donc Mhm. aujourd'hui, on a une politique de diversité et inclusion qu'on va bientôt diffuser, qui a été validée en interne. Et c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et qui tient à cœur aussi nos dirigeants. Voilà. On souhaite vraiment que les personnes se sentent libres de s'exprimer, de demander de l'aide, de, sen- de se sentir bien en fait et eux-mêmes dans notre entreprise, c'est important. Et du coup, avant d'y être vraiment confronté, c'est pas quelque chose que vous faisiez forcément au sein du groupe Cardol? C'est pas quelque chose qu'on communiquait en fait, bon après on était ouverts, forcément, mais du coup il y avait pas de référent Ouais. handicap, enfin c'était vraiment pas structuré et on communiquait pas forcément dessus effectivement. Merci. Et est-ce que justement, tu as une action spécifique à nous décrire en détail qui a vraiment eu un impact significatif, un exemple concret, quelque chose comme ça?
Oui, bah, il y a eu plusieurs actions déjà. Donc, on a été accompagné par notre mutuelle Malakoff Humanis, qui nous a proposé un plan d'action et une stratégie handicap. Donc, parce que nous, on partait de zéro. Et c'était difficile au début de s'y retrouver, hein. Je pense, un des conseils que je peux te donner, c'est vraiment être entouré par les différents acteurs qui existent, dont la GFIP, je vais en parler tout à l'heure, qui nous a beaucoup, beaucoup aidés. Et Malakoff, du coup, a fait plusieurs webinaires en interne, notamment sur les stéréotypes du handicap. Il y a aussi une session spéciale pour nos managers qu'on voulait vraiment embarquer dans ce projet, parce que c'est très important de les impliquer aussi. Ils sont essentiels, en fait, pour ce projet. Et après, du coup, la GFI qui nous a aidés aussi, qui est intervenue dans nos locaux pour justement faire aussi un atelier de sensibilisation. Voilà. Et après, si je peux parler d'une action concrète qu'on a pu faire, Solange en a parlé tout à l'heure, on a aussi spécifié dans nos offres d'emploi que nous étions une entreprise inclusive en mentionnant notre politique handicap. Et du coup, avec les sensibilisations qu'on a pu faire, on a eu 3 personnes qui nous ont donné leur RQTH. Donc ça, c'est bien, on en avait qu'une du coup à l'époque. Et on a aussi du coup intégré un alternant en situation de handicap chez nous récemment. Voilà, et ça se passe très bien. Ok, super. Et bah justement, petite question encore pour vous. Je vais démarrer le sondage. Est-ce que votre entreprise collabore avec des associations ou des organismes comme la GFIP pour promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap? Je vous laisse quelques temps pour répondre. Tac. Ok. 6 réponses, ok. Parfait. Et du coup, Adeline, justement, dans ces différents projets, est-ce qu'il y a des défis ou des obstacles que tu as rencontrés qui t'ont vraiment fait galérer, justement? Est-ce que tu as des exemples là-dessus? Oui, effectivement. Donc, comme tout projet, des fois, bah, la résistance au changement, j'ai pu remarquer parfois, du coup, l'incompréhension ou même la surprise qu'on mène ce projet et qu'on soit autant impliqué là-dedans. C'est pour ça, je pense que c'est vraiment important de demander aussi à la direction qui porte ce projet avec nous, qu'on soit soutenu en tant que RH aussi et d'impliquer nos managers, comme je le disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, la GFI m'avait donné un très bon conseil au tout début que je commençais ce projet. C'est effectivement, ça se fait pas du jour au lendemain, en fait, une politique Mm, mm, mm. handicap. C'est vraiment sur du long terme et il faut planter les graines dans le cerveau et voilà, faire quelque chose sur du long terme. Voilà. Pas se Oui, c'est souvent. précipiter. Ouais, Moi, j'ai eu peut-être l'erreur de faire trop d'un coup, de faire ouais. trop d'actions tous les mois, voilà, et ça peut parfois désintéresser les gens. Et je pense qu'il faut vraiment étaler sa stratégie, voilà, sur le long Oui, terme. c'est vrai qu'on en avait discuté sur des sujets sociétaux qui sont un peu autour des changements de mentalité, etc. C'est Oui, vraiment des projets de longue haleine et souvent, c'est bien de marteler l'information, mais un peu trop, ça peut très vite saouler les gens. C'est dommage, hein, c'est mais ça, c'est ça dommage. fonctionne C'est souvent comme ça. contre-productif, Oui, du c'est coup. sûr. Mais du coup, il faut prendre le temps et c'est des résultats qui arrivent pas souvent tout de suite. C'est un peu frustrant, mais, Oui, mais il faut c'est être ça. patient. C'est ça, il faut être patient et puis on met Ouais. quand même beaucoup d'énergie et voilà, on mène ce projet à cœur, mais du coup, changer les mentalités, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Et comme tu dis, on sème des graines, mais c'est déjà ça. On se dit que Oui. ça fait quelque chose. Prochain sondage pour vous. Encore, on veut avoir vos retours, c'est important. Est-ce que vous avez déjà suivi une formation sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans votre entreprise, ou plusieurs d'ailleurs? Alors, 2 réponses. J'attends encore un petit peu. 3 réponses. Non, pas encore, mais il y a peut-être du besoin alors. 3 réponses, ok. Eh bah écoutez, second sondage qui va juste avec, est-ce qu'il y a justement du besoin? Est-ce que vous souhaiteriez suivre plus de formations de ce genre? Ou en suivre une première d'ailleurs?
J'attends les réponses. 3 réponses. Bon, et ben on saura vers qui se tourner d'ailleurs. Et pour toi, Adeline, du coup, dernière question. Quels ont été les gros impacts positifs que tu as pu observer au sein de l'entreprise, tant pour les employés que pour la performance globale? Bah alors c'est un peu tôt pour dire, mais effectivement le fait que des personnes viennent vers moi déjà pour me donner leur RQTH, c'est déjà un pas énorme. Et je remarque quand même en interne que petit à petit les mentalités changent. Le fait d'intégrer aussi un alternant en situation de handicap, enfin voilà, j'ai eu quand même en un an des changements. Voilà, de mentalité là-dessus. Et après, vraiment, je me suis beaucoup appuyée sur la GFIP, hein, parce que c'est Mm. pour moi l'acteur essentiel dans ce projet. Ils m'ont toujours soutenue et écoutée, donc je les remercie beaucoup pour ça. Je pense qu'il faut beaucoup s'appuyer sur eux. C'est le conseil ultime. Tournez-vous Oui. vers la GFIP surtout. Une dernière petite question pour vous, c'est pour avoir surtout vos retours sur ce webinaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en retenez? Donc, n'hésitez pas à participer. Et sur ce, en attendant, je vous remercie beaucoup pour cette participation. Je remercie aussi chaleureusement nos 4 intervenantes pour leur engagement. Bien évidemment, comme je vous disais, il y a quand même pas mal d'informations à ingérer, donc vous pourrez tout retrouver sur la page dédiée du webinaire. On vous enverra également le replay, une fiche résumée avec pas mal de bonnes pratiques, le livre blanc, tous les liens précieux qu'on peut avoir par mail. Et vous pourrez retrouver voilà, le replay du webinaire sur YouTube. Donc, vous recevrez tout. Et sur ce, je crois qu'on est bon. Et ben, je pense qu'on peut en finir là. On finit 10 minutes plus tôt, mais je pense que pas mal d'entre vous étaient bien occupés de toute manière. Et merci encore à tous. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose, Laure, Solange, Stéphanie ou Adeline? C'est tout bon? Eh bien, Merci tout simplement pour l'invitation. Oui, Merci beaucoup. avec plaisir. C'est ça. Et je crois que voilà, Adeline a bien finalement résumé tout ce que la GFIP peut apporter Tout à aux fait. entreprises pour les aider à passer à l'action. Donc très sincèrement, n'hésitez pas à nous solliciter. Ça ne vous coûte rien, peut-être un peu de temps, mais voilà. Et merci Adeline pour ce message sur le fait que effectivement, ça peut prendre du temps. Je pense que ce qui est important sur le sujet de l'emploi des personnes handicapées, c'est de créer la confiance au sein des entreprises. Et ce climat de confiance, il ne se décrète pas, il se construit à travers voilà, le temps et différentes actions concrètes que les entreprises peuvent mener. Donc voilà, mais ce n'est pas impossible parce que vous l'avez dit, Adeline, il suffit de se mettre en marche et ça marche. C'est ça. Et je Tout à finirai fait. là-dessus. Quelle belle phrase de conclusion. Merci beaucoup, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée et peut-être à très bientôt. Merci, au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci Au Madeleine. revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, eh bien, il y a encore. L'enregistrement tourne encore, hein. Et je pense que Madeleine est D'accord. partie. Oui, bon, Je crois écoutez, aussi. mesdames, à bientôt. Oui, à très bientôt. On débriefera, mais c'était intéressant. C'était super, ouais, je pense que ça mérite d'être approfondi, tout ça. Tout à Oui, fait. complètement. On reprend En, la La tâche suite au prochain à très numéro. bientôt. en tout cas, merci beaucoup Merci. Stéphanie pour votre disponibilité. Désolée, en tous les cas, j'ai encore été très longue. Et voilà, On s'en est très bien sorti, Solange. C'était nickel. parfait. Et Merci à vous deux. Laure, à Bonne bientôt. journée. Ouais, Au revoir. bientôt. Bye bye.